Salut, c'est Thierry du podcast Au fait, c'est quoi? Alors, pour ce troisième épisode de notre série de l'été, je vais vous proposer de vous présenter une fête locale, à savoir la fête de la Mirabelle. Donc, moi, je vis en Lorraine et forcément, la fête de la Mirabelle, je vois ce que c'est, mais en fait, en préparant l'épisode, pas vraiment. Du coup, au fait, c'est quoi la fête de la Mirabelle? Alors pour commencer cet épisode, je peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour Sylvain qui aime particulièrement ce fruit. Je reviendrai pour ceux qui connaissent pas sur ce que c'est ce fruit. Mais en l'occurrence, la fête de la Mirabelle, pour commencer, c'est en fait un événement incontournable de l'été dans la région Lorraine et particulièrement à Metz, donc préfecture de la Moselle, qui célèbre chaque année ce fruit emblématique de la région. Donc c'est une tradition festive qui attire, il faut le savoir, des dizaines de milliers de visiteurs. Alors rapidement au niveau de l'histoire de la fête de la Mirabelle, ça remonte à l'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, puisque la première édition a eu lieu en 1947 à l'initiative de deux personnes. Il y avait Gabriel Ocard, qui est alors maire de Metz, et de Raymond Mondon, qui était député de la Moselle. Et l'objectif, c'était tout simplement de promouvoir la Mirabelle, qui était devenue un symbole fort de la Lorraine, et ça permettait du coup de redynamiser la vie culturelle et touristique de la région, qui s'était tournée vers la production fruitière après la décimation des vignobles. Vous imaginez bien que forcément, avec la guerre, au niveau des vignobles, c'était compliqué. Donc du coup, il faut savoir que quand on parle en fait des fêtes de la Mirabelle, il y a un événement particulier qui correspond à l'élection de la reine de la Mirabelle. Donc ça, c'est un moment fort et très attendu de la fête. Donc tout simplement, et comme vous pouvez l'imaginer, il y a une jeune femme qui est couronnée pour représenter le fruit et la région, et c'est suivi d'un défilé de la reine de la Mirabelle et de ses dauphines. Il faut savoir qu'en 2025, le couronnement, il est prévu pour le vendredi 22 août à 20h30. Je précise, je suis pas sponsorisé par la ville de Metz, mais comme ça, si vous êtes intéressé, vous avez la date. Et là où je ne savais pas, c'est que je faisais le lien, en tout cas dans ma tête, que la reine de la Mirabelle était forcément la candidate Miss France, ce qui n'est pas le cas. C'est pas forcément la candidate. Et ça me permet du coup de faire un rappel sur l'épisode Miss France, épisode 69 dans la liste de nos épisodes, si vous voulez en savoir un petit peu plus. Il faut savoir, en parlant de la Mirabelle, quand même pour parler de ce fruit, donc c'est un fruit jaune, très proche de la prune, et il faut savoir que ça a obtenu en fait l'indication géographique protégée, donc l'IGP en 1996, et le label rouge en 1999, ce qui permettait de reconnaître sa qualité exceptionnelle. Alors maintenant que je vous ai parlé un petit peu de l'histoire et je vous ai rapidement parlé de l'édition 2025, je vais poursuivre un peu sur cette édition à venir pour vous donner une idée un petit peu des festivités. Donc les fêtes de la Mirabelle, donc elles se déroulent comme je disais à Metz et elles vont se dérouler entre le 22 et le 31 août 2025. Il faut savoir que la fête de la Mirabelle, ça propose une programmation riche et variée qui mêle des traditions, de la gastronomie, des spectacles et des animations pour tous les âges. Donc, en plus de l'élection de la reine de la Mirabelle, comme je vous ai parlé, il faut savoir qu'il y a par exemple le marché du terroir et de l'artisanat. Donc, les visiteurs peuvent y découvrir et déguster des produits locaux. Il y a un label Moselle, d'ailleurs, pour information, Moselle, M-O-S-L, dans ce cas-là. Et évidemment, il est possible, du coup, de consommer la Mirabelle sous toutes ses formes, tarte, confiture, de l'eau de vie. Je sens que mon acolyte Sylvain est en train de baver, mais aussi d'autres spécialités artisanales de la région. Également, il y a à chaque fois des concerts et des spectacles. Donc, dans le cadre de la fête, il y a des concerts gratuits avec des artistes locaux et nationaux. Il y a également une parade nautique, donc un défilé spectaculaire de bateaux fleuris qui a lieu sur le plan d'eau de Metz et qui attire, comme vous pouvez l'imaginer, de nombreux spectateurs. Il y a
le concours de la tarte à la Mirabelle, forcément, donc l'occasion de déguster de délicieuses tartes et de découvrir les talents des boulangers locaux. Pour information, il y a toujours un débat sur la manière de faire la tarte à la Mirabelle. Est-ce qu'on met de la migaine ou pas? C'est un grand débat. Il y a bien entendu une fête foraine, donc des attractions pour les plus jeunes et les familles. Et, chose importante, un feu d'artifice. Pourquoi est-ce que je dis que c'est important? C'est parce qu'en fait, il n'y en a pas à Metz ces dernières années pour le 14 juillet, mais il y en a un pour la fête de la Mirabelle. Donc il y a un grand feu d'artifice qui vient illuminer le ciel messin et notamment lors du grand soir qui clôture une partie des festivités. Donc pour 2025, il y aura un feu d'artifice disco qui est prévu le samedi 30 août. Je refais un petit peu de pub pour nous. Si vous ne voyez pas, vous savez forcément ce que c'est un feu d'artifice, mais si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à écouter notre épisode 67 sur ce sujet. Et puis, parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore, il faut savoir qu'il y a les Montgolfiades de Metz. En fait, souvent, les fêtes de la Mirabelle sont prolongées par les Montgolfiades, qui sont donc un grand rassemblement de montgolfières qui colorent le ciel de Metz. Et moi qui habite à une vingtaine de kilomètres de Metz, il arrive parfois que je vois au loin des montgolfières, ce qui est particulièrement sympathique pour finir l'été. Donc voilà, moi je voulais un petit peu me faire plaisir pour l'été, puis ça permet souvent de marquer la fin de l'été, puisqu'ensuite c'est la rentrée. Au moment où on enregistre, on n'y est pas, on est le 28 juillet. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous. D'ici un instant, vous aurez tous les détails pour nous contacter. Et si par hasard, ça vous dit de passer dans le coin, faites-moi signe, puis on pourrait se retrouver, ce serait sympa. Allez, je vous laisse nous écouter après le générique, enfin m'écouter du moins après le générique, pour des infos complémentaires. À bientôt! Heureux, c'est Thierry du podcast Au fait c'est quoi? Comme d'habitude, rendez-vous sur notre site internet www.aufaitz'estquoi ou AFCQ les initiales pour retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée, le lien vers notre chaîne YouTube, notre compte X, anciennement Twitter, et notre page Facebook. Et bien entendu, n'hésitez pas à consulter les notes de l'épisode pour obtenir les liens vers notre page Buy Me a Coffee si vous souhaitez nous soutenir financièrement, et également notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Voilà, moi sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Salut!